Bonjour mesdames et messieurs, il y a quelque temps, j'avais fait la revue de plusieurs stylos, en particulier deux, d'une compagnie qui s'appelait Namisu, basée en Angleterre. Ces deux stylos que vous avez sous les yeux, l'un est en polycarbonate et s'appelle Horizon Petrol Frosted, le deuxième, en verre, est le Naos Aluminium. Mais ces revues n'auraient pas totalement été complètes sans la revue du Nova Studio. Il existe plusieurs Nova Studio chez Namisu. Le Nova Studio peut exister dans plein de matériaux différents. Tout d'abord, il peut être en titane complètement, et quand il est en titane, il existe 3 finitions différentes. Il peut être aussi en bronze, complètement. Il peut être aussi en polycarbonate plus le grip en titane. Et il peut être aussi en ultème avec le grip en titane. C'est cette dernière version que nous avons sous les yeux et que nous allons revoir aujourd'hui. Pas mal de stylos de chez Namisu peuvent être confrontés à des stylos Gravitas. Tout au long de la revue, je garderai à portée de main le Gravitas Centra Ultème afin de faire quelques points de comparaison avec le Nova Studio Ultème plus Titane. Regardons le Nova Studio de plus près. En haut, nous avons le Gravitas Centra Ultème et en bas le Namisu Nova Studio. Il y a pas mal de similitudes entre les deux stylos. Le Namisu est un tout petit peu plus petit, mais on peut vraiment dire que ils sont quand même assez similaires. Ce que j'observe, c'est que l'Ultème est un peu plus foncé sur le Namisu. Le Namisu a une couleur un peu plus ambre que le Gravitas. Je trouve la couleur plus jolie. En particulier, du côté du corps, on a pratiquement une couleur ambre. En haut et en bas du stylo, nous avons des cônes en titane. Nous avons l'inscription Namisu Nova Studio sur le cône du haut. Je ne sais pas si c'est bien lisible. Nous pouvons voir à travers l'Ultème le convertisseur. Nous repérons la position de la plume pour regarder en combien de tours ce stylo va pouvoir s'ouvrir. Un tour et demi. Ici, nous découvrons un grip en titane. Il est assez différent du Gravitas Ultème Centrail. Et personnellement, je pense que ça sera une des différences majeures entre les deux stylos. Le grip du Centra Ultème de Gravitas est beaucoup plus épais que celui du Namisu. Leur forme est très différente. Et le grip du Gravitas est strié, que la main ne glisse pas. Et le grip du Namisu ne l'est pas, mais je pense qu'il n'est pas très glissant parce qu'il a été recouvert. Alors je suppose que ça doit être une petite couche de vernis ou quelque chose dans le genre, car je ne le sens pas glissant.
Au final, le toucher est très très différent entre les deux stylos et les deux grippes. La plume. Du côté de chez Gravitas, c'est Jouo compatible. Du côté de Namisu, comme vous pouvez le lire, c'est Bock. Alors le joint que vous avez ici, c'est moi qui l'ai mis. Le stylo n'est pas livré avec un joint, c'est juste que je voulais un petit peu amortir l'ultème sur le titane, mais ce joint n'existe pas, et s'il n'y est pas, ça ne pose pas spécifiquement de soucis, mais je pense que c'est bien de le rajouter si à un moment donné, vous vouliez l'eyedropper. Nous avons un convertisseur Schmitt des plus classiques, bien connu. Il tient parfaitement bien. Le jeu est très raisonnable. Aucun problème. Le stylo est bien construit. Il n'y a pas grand-chose à dire qui pourrait poser problème. C'est un très beau stylo. La pesée de ce stylo est un moment très intéressant, car je vais le faire aussi en comparant le poids du Gravitas Century Ultem, car cela va nous faire comprendre la différence qu'il y a entre les deux stylos. Tout d'abord le Namisu, qui est presque à 6 grammes pour le capuchon. Corps plus grippe, nous sommes aux alentours de 20-35, donc ça va nous donner un total de 26. 26 grammes. Je vais le laisser ouvert à côté. Regardons maintenant le poids du Century Ultem de Gravitas. Il est à 34 grammes, soit 8 grammes de plus, ce qui commence à être une différence assez importante d'un point de vue poids. Alors bien entendu, ce ne sont pas les capuchons qui vont faire la différence, car ils sont tous les deux en ultème. Donc l'un est à 4 grammes, lui un petit peu plus à cause du cône en titane. Il est à 5 grammes, mais la principale différence, et surtout celle que l'on va sentir, c'est bien entendu avec le corps du stylo. Et là, on a une grosse différence sur le grip, car le grip du Gravitas est très très lourd, parce qu'il est épais. Il est vraiment très épais. Alors que le grip du Namisu est plus fin. On va dire le grip du Namisu est de taille moyenne, alors que le grip du Gravitas est vraiment épais. Et ça se sent lorsqu'on les saisit comme ceci. Le Gravitas a tendance vraiment à piquer vers l'avant, de manière assez importante, parce que tout le poids est ici. C'est beaucoup moins le cas avec le stylo Namisu, qui est beaucoup plus équilibré et pique beaucoup moins du nez. Si l'on compare le corps, le poids des corps, nous étions donc à entre 20 et 21, 20.3, et là nous sommes à 30.3. C'est-à-dire que le Gravitas pèse 10 grammes de plus Allons jusqu'au bout, ne pesons que les grippes. Le Gravitas, presque 22. Le Namisu, 9. Nous avons donc 13 grammes d'écart. Et ceci explique
Vraiment, la grosse différence qu'il y a entre ces deux stylos, ça tient dans le grip. Le grip Gravitas est très lourd, alors que le grip Namisu, ce n'est pas le cas, et ceci est vraiment dû à la dimension, au diamètre de ces grips. Ceci va beaucoup jouer, bien entendu, à la fois sur la manière dont vous saisissez le stylo au niveau du grip, mais va beaucoup jouer aussi, au moment de l'écriture, sur la manière dont le stylo est équilibré. Faisons simple pour les comparaisons de longueur. En haut, nous avons le Gravitas, au milieu le Namisu, et en bas, le Lamy Safari. Le Lamy Safari et le Namisu sont à peu près de même longueur. Le Namisu est un tout petit peu plus grand grâce au cône en titane qui est en haut. Et le Gravitas est le plus grand des trois, mais on peut le dire pas de beaucoup, ça se joue à 2 mm par là. Lorsque l'on retire les capuchons, le Lamy est le plus petit, ensuite le Namisu, on va dire, est entre les deux, et le Gravitas est le plus grand. Il n'y a pas de grande différence entre le Gravitas et le Namisu. Ça se joue une fois de plus à 2-3 mm. Une fois posté, nous avons le Lamy et le Namisu qui sont approximativement à égalité en longueur, et le Gravitas qui est beaucoup plus court. Le Gravitas poste très profondément, c'est la raison pour laquelle il est assez court. La manière dont poste le Namisu est tout à fait correcte, il poste approximativement à mi-chemin. C'est sécure, il n'y a pas de souci. C'est assez propre. Quoi qu'il en soit, je vous fais remarquer, il est largement assez long pour être utilisé non posté. C'est un point important à noter, donc vous serez libre de l'utiliser posté ou non posté. Je dirais qu'en termes de longueur, grande main ou petite main y trouveront leur compte. Je tiens à vous faire noter la différence de couleur entre le Gravitas qui est à ma gauche, qui est ici, avec le grip noir. Il y a une vraie différence de couleur au niveau des ultèmes. L'ultème du Namisu est pratiquement ambre, alors que l'ultème du Gravitas est jaune. Petite session eyedropper. Si vous voulez eyedropper le Namisu Nova Studio, je vais vous expliquer la procédure recommandée par Namisu. Pour commencer, il vous faut un tournevis plat qui ait une longueur qui soit au moins égale à la longueur du corps du stylo. Personnellement, je conseillerais aussi de mettre un joint à cet endroit. Il est fort probable que même sans le joint, ça fonctionnerait, mais il vaut clairement mieux sécuriser cette zone. Dans tous les cas, il faudra mettre de la graisse silicone sur tous les pas de vis. On peut noter qu'il y a pas mal de tours pour visser-dévisser, ce qui est d'autant plus sécurisant pour eyedropper. Je rappellerai aussi au passage que l'ultème et le titane résistent parfaitement bien à l'encre des stylos. Tout ceci est assez usuel pour eyedropper, mais la particularité de ce stylo, c'est le cône en titane. Ce cône, bien entendu, est vissé dans l'ultème. En résumé, l'encre pourrait s'écouler par le pas de vis de ce cône. Ce qu'il faut faire si vous voulez eyedropper ce stylo, c'est retirer le cône, graisser le filetage et visser. Pour le retirer, il faut faire attention, il vous faut un tournevis plat. À l'intérieur, ça n'est pas dit que je puisse vous montrer à cause du focus. Je pense que vous devez le voir maintenant. À l'intérieur, il y a une vis qu'il va falloir dévisser. Et attention, pour dévisser,
il ne va pas falloir dévisser dans ce sens-là comme on fait toujours, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais il va falloir visser pour dévisser. J'insère le tournevis. Il faut toujours y aller délicatement pour éviter de faire des craques sur les matériaux environnants. Là, je vais visser. Et ça va retirer le cône. À partir de ce moment-là, si vous voulez l'eyedropper, vous mettez de la graisse silicone sur le filetage et vous revissez le cône. Donc il ne faut pas oublier de faire ça, sinon vous risquez d'avoir des fuites par ce filetage ici. Et vous pouvez remonter tranquillement après. Vous mettez de la graisse silicone ici et vous êtes prêt pour l'eyedropper. Mettons de l'encre dans le stylo. À partir de maintenant, nous avons le choix. Soit nous mettons le convertisseur dans le stylo et nous remplissons d'encre comme d'habitude avec le convertisseur, soit nous eyedroppons le stylo parce que je suis allé graisser toutes les zones nécessaires, côté du cône et côté jonction corps et grippe. Je vais donc eyedropper, ça changera un petit peu. Alors pour eyedropper, il y a le choix des armes, on peut le faire par pipette, par seringue. Je vais le faire par pipette, ça changera un petit peu. Voilà, je ne l'ai pas rempli au maximum pour gagner un petit peu de temps. C'est le moment du test d'écriture. Qu'est-ce que j'ai pensé d'avoir écrit avec ce stylo? Premier point, il est très confortable. Aucun souci de ce côté-là. Du côté du grip, il n'est pas glissant, d'autant plus que le stylo est assez léger et que le gros du poids est au niveau du grip. Grosso modo, l'expérience est très bonne de ce côté-là. Par contre, du côté de la plume, alors j'ai ce stylo déjà depuis quelque temps, et quand le stylo est arrivé, la plume était beaucoup trop avec du feedback. C'était vraiment pas agréable du tout, presque à la limite du scratchy. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? C'est que je passe un peu la plume sur du papier 12 000 pour la rendre un petit peu plus douce. Et depuis, tout est ok, la plume est très douce et est pas mal humide. Pour conclure, qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Tout d'abord, j'aime beaucoup les matériaux, à savoir l'ultème et le titane.
Ce sont des matériaux que je trouve non seulement beaux, mais aussi résistants. En résumé, nous avons là un stylo qui est fait pour durer dans le temps. Sur ce point, je pense que nous sommes à égalité entre les deux stylos, entre Gravitas et Namisu. Ce sont les mêmes matériaux. Match nul, je dirais. Du côté de la couleur de l'Ultème, je préfère et de loin le Namisu, parce que la couleur de l'Ultème du Namisu est ambre, alors que la couleur du Gravitas est un espèce de jaune, je dirais pas forcément très beau. Alors on le voit du coup moins parce que j'ai eyedroppé le Namisu, mais clairement si vous regardez tout au long de la vidéo, on voit ici clairement une couleur ambre et ici, en particulier dans cette zone du stylo, une couleur jaune. En plus, la couleur du Gravitas a tendance un peu à varier, suivant ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a un plastique de protection ou des choses comme ça. Et ça se retrouve bien entendu aussi au niveau du capuchon, où on voit que la couleur est beaucoup plus ambre. C'est moins visible sur le capuchon. Les deux stylos sont assez bien balancés au niveau de l'équilibre quand on écrit, mais je donnerai un avantage au Namisu, ici, parce que le grip du Namisu est nettement moins lourd que le grip du Gravitas, et du coup en termes d'équilibre, le Gravitas a tendance à vraiment plonger vers l'avant, c'est beaucoup moins le cas du Namisu. Donc je dirais globalement, en termes d'équilibre de stylo, je donnerai l'avantage au Namisu. Côté manufacturing, pour moi, nous sommes à égalité. Nous avons un très bon manufacturing de tous les côtés. Il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher à ces deux stylos, quoi qu'il en soit. Du côté du grip, le grip du Namisu est complètement OK, que ce soit au niveau dimension, il a une dimension plutôt moyenne, et il n'est pas glissant. Le Gravitas a un grip qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd. Donc je ne vais pas trancher, j'en reparlerai à la fin, mais je pense que ça va relever surtout du goût personnel. Enfin, le Namisu, on peut l'eyedropper ou l'utiliser avec un convertisseur. Alors certes, le petit inconvénient, c'est qu'il faut quand même aller mettre un petit peu de silicone sur le cône qui est ici. C'est pas bien méchant hein, à faire, loin de là. Là, je ne ferai pas de comparaison avec le Gravitas, puisque le Gravitas qui m'a été livré, même lorsqu'on l'utilise avec le convertisseur, a des fuites au niveau de sa plume, et le support de Gravitas étant très mauvais, je n'ai toujours pas réussi à obtenir une plume de remplacement. Dans ce que je n'ai pas aimé, eh bien, du côté du grip, je préfère les micro-sillons, les petits sillons que fait Gravitas sur son stylo. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. On voit ici des tout petits micro-sillons et je trouve ça très très bien parce que du coup ça sécurise complètement le grip et par ailleurs il y a une bonne sensation à avoir ces micro-sillons au niveau des doigts. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir sur le Namisu. De ce côté-là, du côté du grip, il y a un point qui est meilleur sur le Gravitas. Enfin, il n'y a pas de clip dans ces deux stylos, donc c'est à égalité. Alors il m'arrive parfois sur certains stylos qui n'ont pas de grip de ne pas forcément le mentionner, mais là je le mentionne parce que ce sont des stylos qui roulent beaucoup. On peut vite avoir des soucis lorsqu'ils roulent. Ils vont très vite et il vaut mieux pas les laisser tomber. Il faut vraiment les surveiller du coin de l'œil. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de ne pas avoir de clip parce que on n'a pas l'effet d'empêchement de rouler que permet le clip.
Je terminerai par les 2 points qui sont la plume et le grip. Alors la plume, comme vous l'avez vu, il a fallu la smousser du côté du Namisu. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans les dislikes, mais j'aurais pu. Alors ce n'est pas très grave, ça reste une plume Bock. Il n'y a rien de dramatique à ceci, mais il a fallu quand même un petit peu œuvrer, même si c'est pas très difficile. Du côté de Gravitas, je pense qu'en théorie, la plume de Gravitas est meilleure. J'avais commandé une plume en titane avec un feed polymère. C'est ce qui fait que probablement il fuit aujourd'hui. Mais la plume en titane venait avec un extra, si je me rappelle bien, je crois que c'est 15 €. En résumé, si ce n'avait pas été le cas, ça aurait été une plume Jowo. Une plume Jowo, tout ce qu'il y a de standard. Mais Gravitas vérifie sa plume avant envoi, ce que je ne pense pas que fasse Namisu. Je n'en suis pas certain. En tout cas, le résultat, c'est qu'il a fallu que je smooth, que je rende plus glissante la plume qui m'avait été envoyée. Donc je ne sais pas bien quoi conclure là-dessus, entre plume titane, plume Jowo, plume Bock, etc. Donc j'ai essayé de vous exposer les faits et je vous laisserai juge là-dessus. Du côté du grip, je pense que c'est ce qui fait la grosse différence de ces 2 stylos. Après oui, on peut préférer l'Ultem, il peut y avoir différentes choses, mais si j'oublie l'aspect esthétique, que je le mets de côté, qui est propre à chacun, le Namisu a un grip un peu plus fin, je dirais de taille moyenne, qui n'est pas glissant, pas de problème de ce côté-là, mais il est beaucoup moins lourd. Comme on l'a vu lors de la pesée, ça se chiffre à plus de 10 grammes. Ce qui fait qu'au total, le stylo est beaucoup plus léger et beaucoup mieux équilibré globalement. Mais on peut préférer des grips qui sont plus épais. Et il faut savoir que comme le grip ici est plus épais, ça fera beaucoup plus piquer le stylo du nez vers la page. Ce que certaines personnes peuvent aussi aimer sans aucun problème. Donc là, on est plutôt sur un stylo assez équilibré, mais là, on est plutôt sur un stylo qui va ramener le stylo vers la page. Une fois encore, je vous laisserai juge entre grip plus ou moins épais et équilibre du stylo. J'ai essayé de vous expliquer le ressenti dans les 2 cas. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.